Bienvenue à vous, cher public. Nous sommes le 24 septembre 2022 et il est 6h45. Je suis avec vous et je vais vous dire ce qui doit arriver. Je suis l'archange Michael, que je travaille à travers l'homme que vous entendez. C'est lui, l'homme harcelé. Il commence à se demander pourquoi il vous avoue avec vous. Cela, pour l'auditoire, n'est pas compris comme un message clair. Je recommence l'explication. Je suis l'archange Michael. Je suis en train de parler avec le médium qui diffuse mon message qui vous arrive. Et là est maintenant une phrase que vous n'avez pas compris. Il se demande pourquoi elle devrait vous avoir, vous, avec vous. C'est moi l'archange Michael qui transmet cette phrase et là vous n'avez toujours pas compris. Je recommence l'explication. Je suis l'archange Michael. Il se demande pourquoi il devrait vous avoir, vous, avec vous. Et maintenant arrive elle qui lui lèche le nez. Celle-ci est la petite féline, vous comprenez? Elle est une chatte. Elle lui fait la toilette. Vous comprenez? La toilette du réveil pour lui dire bonjour. Petit amour, je suis une chatte qui t'aime. Vous comprenez? Ça est pour eux une autre vérité. Cela veut dire que vous n'êtes pas un homme qui n'aimait pas les chattes. Ils ont fait les intelligents. Ils ont cru qu'ils étaient immortels, vous comprenez? Ils se sont pris pour des super-héros, autorisés pour une certaine façon à faire l'ennui. Je suis l'archange Michael et je vais vous dire. Nous allons devoir expliquer l'explication qui s'appelle la phrase que nous avons dite. Je suis l'archange Michael et je viens de dire, il se demande pourquoi il devrait vous avoir, vous, avec vous. Vous comprenez? L'explication commence à germer. Il se demande pourquoi il devrait vous avoir, vous, avec vous. Vous comprenez? Cher public, ma petite féline me fait la toilette du réveil. C'est bien. Je suis le droit de faire une pause dans la transmission du message que je transmets. Oui, je lui fais un petit câlin pour lui dire que c'est gentil de me réveiller. Ah, tiens, oui, c'est bien. Moi, je suis l'archange Michael. Nous sommes en train de comprendre que vous ne comprenez pas. L'homme que vous entendez est l'évêque catholique et il est harcelé par des malades psychiatriques au service de la mafia. Et il se demande pourquoi il devrait vous avoir, vous, avec vous. Vous comprenez? Cette phrase devrait vous faire l'énigme, vous comprenez? Je suis en train de faire ce qui s'appelle l'explication d'une phrase. Vous comprenez? Et bien sûr, vous qui êtes à cet instant en train de vous rire de vous et de lui, ou plutôt de lui, est en train de vous dire qu'il n'a qu'à causer. Vous comprenez? Pour dire parle toujours. Tu nous intéresses avec tes médiumnités et on est intouchable. Vous comprenez? Ça est pour vous l'attitude de cet instant. Et lui, qui est un peu en cet instant avec moi, l'archange Michael, relayant le message à moi, l'archange Michael, qui est en cet instant en train de vous donner une explication et que vous commencez à vous demander que veut dire la phrase que je viens de vous dire, qui s'appelle la suivante. Pourquoi devrait-il ne pas vous avoir? Vous comprenez?
la question est un peu plus simple à comprendre que la première façon de vous faire la question. Et bien sûr, vous qui êtes à cet instant dans le costume de la gendarmerie nationale avec le problème du MSI, devenez le vous. Vous voyez? Lui, pour dire ce sergent Dattilo, lui est le premier vous. Vous comprenez? Pourquoi devrait-il vous avoir vous? Et la première partie de l'équation. Vous comprenez que le sergent Dattilo est un terroriste et vous comprenez que pour avoir l'explication, vous raccorderez avec le vol du marché CBD lorsque le sergent Dattilo a menotté l'homme que vous entendez sur la manière où il a suivi l'ordre d'un capitaine fou qui a écouté son mari fou devant le juge et devant ce monsieur Gaston qui a été à cet instant-là. Je suis l'archange Michael, l'homme ne se rappelle pas, ne vous inquiétez pas, je suis en médiumnité dans le sens où moi, l'archange Michael, transmet à travers le médium le message qui est pour vous. Vous, aujourd'hui, qui écoutez le message, et vous comprenez que l'avancée de l'évolution de la remise en route des compétences est arrivée à une certaine maturité et que cette maturité s'installe dans la possibilité d'une avancée dans un travail de médium. Mais l'homme d'Attilo, lui, ne veut pas. Il a décidé qu'il ne veut pas. Bien entendu, son destin n'est pas le vôtre. Je suis l'archange Michael et vous aimez bien cet homme parce qu'il est avec vous dans l'unité. Et vous aimez bien parce qu'il est un Italien et vous aimez bien parce que les Italiens se soutiennent pour faire les ennuis sans se faire avoir. Je suis l'archange Michael et je vois que l'homme que j'utilise est devenu un autre que à cet instant de cette soirée. Avant, il était un peu vu comme un héros qui réussissait tout ce qu'il entreprenait dans une certaine façon de faire les choses. Il s'abstenait de payer la mafia italienne pour avoir la réussite. Ce sergent Dattilo est un genre de monsieur qui est venu pour l'empêcher d'être riche. Et il est venu pour le faire en disant qu'il se fera l'équation à sa façon, dans le sens où lui a suivi les ordres, mais ce qui l'intéresse est que l'homme que vous entendez ne puisse plus devenir riche, parce que sinon lui se fera avoir par le MSI. Vous voyez, les équations deviennent un peu complexes pour vous. Votre cervelle commence à admettre que la possibilité est une possibilité. L'homme que vous entendez, qui s'appelle Christophe Albert, n'est pas un millionnaire en ce jour en raison de votre visite. Voilà la vérité. Vous avez volontairement volé l'argent de cette découverte d'enfants disparus et vous avez volontairement volé le marché du CBD et vous avez volontairement volé les médicaments et vous avez volontairement fait les choses pour que lui ne s'en rappelle pas. Et voilà que moi, l'archange Michael, je suis là. Vous comprenez que vous êtes en bas et que moi, je suis l'archange Michael. Vous dites que vous n'avez pas trop peur parce que vous êtes dans la structure du MSI et moi, l'archange Michael, je vous vois comme un homme qui dérange un évêque. Et le problème avec le terrorisme, c'est que eux qui sont autour de vous devraient se faire vous. Vous comprenez? Alors la question est simple à comprendre et je reformule la question parce que si eux savent que vous avez fait ce que vous avez fait, c'est qu'ils savent. Et s'ils savent, c'est qu'ils sont au courant. Et s'ils sont au courant, c'est qu'ils comprennent l'énigme. L'énigme étant de savoir comment avoir l'agent actif du MSI infiltré dans la gendarmerie nationale de Farébersviller. Bien entendu, ceci n'intéresse personne d'autre que ceux qui font la lutte antiterroriste. Et lorsque le médium que vous entendez fait la lutte antiterroriste, il se pose la question: à quel instant ce Florian Saputa a décidé de mettre sa matière fécale sur le sexe d'un homme qui était innocent d'un viol pour le faire accuser d'un viol?
Et si c'est le même qui s'est fait passer pour lui lorsqu'il a été invité sur le Vortex pour se faire passer pour Christophe Albert. Comprenez que lorsque le sergent Dattilo a dit à ce Florian Saputa de prendre la place de Christophe Albert sur le Vortex pour lui voler le marché du CBD, il se voit maintenant dans l'hypothèse de se faire avoir par rapport à l'accusation d'un autre projet. Comprenez que ce monsieur qui a mis sa matière fécale sur le sexe d'un homme pour le faire voir comme un homme qui venait de faire une genre d'introduction de sexe dans un orifice femelle avec l'énergie d'un viol, se retrouve être le même que celui qui a volé le marché à la place de l'homme qui aurait dû avoir le marché et qui était à cet instant menotté par cet agent actif du MSI infiltré dans la gendarmerie nationale. Vous comprenez qu'arrive l'instant où les terroristes savent faire les choses pour ne pas se faire avoir, et c'est ça ce que lui a décidé de faire. Il a dit qu'il fera la manière. Vous comprenez? Le nettoyage de cette zone du 13 rue du Presbytère pour être compris. Et il a dit qu'il nous gâchera les cactus. Et il a dit qu'il préfère que nous soyons des futurs clients de la caisse d'assurance maladie pour une thérapie de cancéreux. Vous comprenez que le problème avec le message de moi, l'archange Michael, c'est que vous, qui êtes au courant de la matière et qui savez les vertus et qui savez que c'est ça, devenez pour toute la France le problème parce que vous avez dit à cet instant que c'était un peu faux. Et maintenant, vous êtes en train de comprendre que l'homme qui marche à pied est encore à marcher à pied parce que vous avez dit que lui était l'homme qui a fait le viol. Ce qui veut dire que, pour être compris, vous êtes en train de comprendre que toute cette histoire vous revient. Et vous êtes en train de comprendre que cette histoire vous revient avec moi, l'archange Michael. Et vous êtes en train de comprendre que l'homme accusé, c'est l'évêque. Et que l'évêque n'est pas aimé de tout le monde qui est autour à cet instant. Et vous êtes en train de comprendre que nous sommes à cet instant en 2017, le mercredi. Et vous êtes en train de comprendre que moi, l'archange Michael, je suis là. Bien entendu, pour arriver à la lutte qui nous intéresse, il faut que je sois là. Et pour être là, il faut que l'homme soit en état de faire ce qui s'appelle la reconfiguration des possibilités suite à la destruction subie. Réexplication, effaçage de mémoire à haute dose, désynchronisation. Pour le reste, vous vous rappellerez qu'il ne s'est pas évanoui en raison de la vertu absolument véritable d'une substance qui lui a permis de ne pas s'évanouir à l'apposition d'un effaceur de mémoire lorsque le service psychiatrique voulait l'emmener avec une énergie de dire que nous prenons un homme malade qui vient de faire un viol pour l'emmener au CHS. Maintenant qu'il y a une double résonance sur les vertus, vous avez la première qui est à vous, qui s'appelle l'avoir entendu d'un président des États-Unis par la manière où lui vous a fait comprendre que le rapport de la santé établit avec certitude des données vérifiables et vérifiées, ce qui veut dire un rapport authentique, vérifiable et vérifié, ce qui veut dire un rapport authentique. Vous êtes en train de comprendre qu'à cet instant, l'homme qui aurait dû s'évanouir ne s'est pas évanoui. Et vous êtes en train de comprendre qu'à cet instant, la vertu de l'empêchage d'évanouissement est aussi à mettre sur la vertu thérapeutique de ce qui a été dit par le président Donald Trump lors de l'annonce de ce rapport.
Vous êtes en train de comprendre que les États-Unis sont un peu autre part que avec vous. Vous comprenez que l'homme qui est avec moi à cet instant devant vous est le président Donald Trump qui lui sait que moi, l'archange Michael, je suis avec l'homme que vous entendez. Ce qui veut dire que vous, monsieur Dattilo, qui est un agent actif du MSI, infiltré dans la gendarmerie nationale française pour faire des sortes d'actions terroristes sur des cibles, devenez pour les États-Unis le problème. Je suis l'archange Michael et l'homme qui parle avec vous, Christophe Albert, n'est pas au courant du message. Il n'est pas le contenant et il n'est pas l'homme qui plutôt est le diffuseur conscient. Ce qui veut dire que là est apparue la magie du volet qui se lève parce que l'homme a dit qu'il fera la magie du volet qui se lève. La petite féline est aux affaires de sa caisse. Et maintenant, nous sommes arrivés à l'heure où nous sommes. Il est 7 heures du matin. Je suis l'archange Michael. Vous comprenez que nous sommes dans une lutte antiterroriste contre des terroristes. Et vous comprenez que les terroristes se sont amalgamés la fonction. Et vous êtes en train de comprendre que vous savez. Ce qui veut dire que si vous savez, c'est que vous êtes un peu là pour savoir, vous comprenez? Je suis l'archange Michael et je reprends l'explication. Vous êtes l'auteur de la problématique, monsieur Dattilo. Je préfère dire monsieur Dattilo plutôt que sergent Dattilo, parce que sergent voudrait dire que moi, l'archange Michael, je me fie à la fonction qui n'est pas la vôtre en raison de l'absence d'y être, en raison de l'absence d'identité pour y être. Vous comprenez que la lutte devient pour l'homme que vous entendez une sorte de marathon, et il veut faire autre chose, vous comprenez, parce que lui qui est un peu là, se trouve être un homme qui veut faire autre chose que de faire une seule récitation pour une seule nuit de sa vie, comme pour dire que cette nuit dure toute sa vie. En clair, il veut vous enterrer pour faire autre chose, vous comprenez? Parce que tant que vous n'êtes pas enterré et que vous faites les nuisances en arrière-plan, cela devient pour l'homme que vous entendez le problème. Vous êtes en train de comprendre maintenant que si ça vous dérange la matière et que ce médicament ne vous plaît pas, que cela vous revient par rapport à la vérité qui est que vous avez dit non à la question étant la question, est-ce que la marijuana est une plante qui guérit le cancer? Et vous, dans cet instant qui avez entendu le rapport des États-Unis, avez dit non. Et le rapport des États-Unis a dit oui, vous comprenez le problème. Ce qui veut dire que vous auriez dû dire le rapport des États-Unis dit oui, et nous ne pouvons pas dire autre chose à l'heure où nous disons la chose. À l'heure où vous avez dit la chose, vous avez dit non, et en raison de cela est apparu le vol du marché du CBD. Ce qui veut dire qu'à force de dire que nous sommes, nous, des gens normaux, vous avez, vous, fait le vol du marché du CBD. Et lorsque M. Nordin a dit que ce sera mieux, cela voudra dire que l'homme qui s'est fait voler sera plus adapté à sa vue, car il le supporte mieux lorsque celui-là est plutôt pauvre. Nous sommes sur une affaire très complexe, je peux vous dire, parce que là est la beauté. Vous voyez, l'homme commence à parler d'une manière où il s'en fout complètement dans sa manière d'être dans le sens humain, et il me laisse à moi, l'archange Michael, diffuser mon message, ce qui veut dire qu'il vient de déconnecter son conscient du message transmis. Vous voyez, il y a toujours chez un médium une certaine durée qui s'appelle la conscience de l'état d'esprit à avoir pour écouter le message diffusé. Ce qui veut dire que parfois certains auraient l'idée de faire une diffusion de message avec la possibilité
d'écouter d'une certaine façon pour stopper une phrase qui ne leur plairait pas. Et à cet instant, lorsque moi je le vois, cela veut dire qu'à cet instant est apparue la déconnexion. En clair, cela veut dire qu'il s'en fout de ce message. Au sens humain, au sens où moi, l'archange Michael, je transmets les choses, cela veut dire que l'intérêt d'être attentif n'est plus obligatoire. Ce qui veut dire qu'il me laisse parler, ce qui veut dire que moi je diffuse le message, et ce qui veut dire que le message arrive d'une manière plus simplement transmissible et plus simple à la transmission. C'est comme de faire un barrage dans un courant d'eau qui n'est plus à faire, ce qui veut dire que le barrage n'étant plus présent, le courant d'eau circule d'une manière hors barrée. Hors barré veut dire hors barré, et là vous avez compris, l'hors barré a intéressé les gens à cet instant. L'or barré. Qu'est-ce que l'or barré? Et là est apparue l'intrigue, argent. Vous comprenez, ça s'affiche dans leur conscience. Ce sont des genres d'affamés de l'argent qui se sont un peu fait voir comme des réguliers à la manière de voler. Ils ont vu l'or, vous comprenez, ils ont vu la pierre précieuse et ils ont dit or barré. Et ils ont commencé à devoir vérifier où se trouvait l'or barré. Ils ne savaient pas par où commencer. Ils ont dit peut-être reste dans un cargo, peut-être reste dans un cargo. Et ils ne savaient pas comment dire le mot cargo. Alors ils ont commencé à dire peut-être reste dans une voiture, après peut-être reste dans un camion. Et lorsqu'ils ont commencé à chercher, ils ont commencé à se rendre compte qu'ils avaient démarré une recherche avec la certitude de devoir trouver, mais ne voulant pas perdre sur la manière d'être vus au retour comme des gens qui n'ont pas trouvé, ils se sont mis dans une équilibration. Vous avez compris. Maintenant, moi, l'archange Michael, je sais que vous avez compris. Vous êtes à l'instant où vous entendez l'histoire de l'or barré. Je sais que vous avez compris. Je sais que vous comprenez. Maintenant, je dois vous dire que si cette histoire ne continue plus, c'est mieux pour l'homme que vous entendez. Et si l'histoire ne continue plus, cela veut dire qu'il faut arrêter ce sergent Dattilo. Cela voudra dire que vous qui savez devez l'arrêter. Le problème avec le secret défense, c'est que vous savez, mais que vous ne pouvez pas l'arrêter en raison du secret défense. Ceci est le problème de ce qui s'appelle le ministère de la Défense nationale, parce qu'ils voulaient l'arrêter et maintenant ils ne peuvent pas. Ils se rendent compte que c'est ça le problème. Et le problème, c'est que eux qui savent, voulant l'arrêter, ne peuvent pas en raison du secret défense. C'est ce qu'ils ont dit. Je suis l'archange Michael. Je vois maintenant pourquoi certains vous critiquent. Ils disent toujours que vous êtes un genre d'homme qui ne branlait rien. Ça, cela est leur phrase, pas la mienne, je précise. À notre façon de faire le travail, ce n'est pas à faire comme eux le font, parce que ceux qui disent que nous ne branlons rien ne sont tout simplement rien, vous comprenez? Ce sont des gens qui s'émoussent dans des énergies de réussite pour détruire la réussite et qu'après avoir détruit, ils disent qu'ils ne font rien pour dire que, eh bien, c'est un peu eux qui doivent être entendus à cet instant et pas l'homme qui ne fait rien, c'est-à-dire pour eux à cet instant, l'homme que vous entendez en cet instant, parce que vous comprenez. Je précise, l'homme qui dit que c'est un branleur est un homme qui fait la destruction de la réussite pour pouvoir continuer à dire ce qu'il dit. Comprenez qu'à cet instant, vous avez compris qu'à force de voir que l'homme qui devrait réussir ne réussit pas et ne faisant rien, est vu comme un homme qui ne fait rien. Et comme lui dit qu'il ne fait rien, vous croyez donc celui-là. Le problème avec cette stratégie, c'est que c'est ça, la mise en voyage pour vous. Et le problème avec la mise en voyage pour vous veut dire une longue période pour comprendre. Étant donné que vous êtes à cet instant en train de comprendre, eh bien, vous êtes en train de voir que l'homme que vous entendez devient un autre. Vous voyez, il n'est plus comme avant. Il ne peut plus sortir en ville. Et il ne peut plus aller dans ces bars. Et qu'est-ce que le problème est pour vous qu'il aille dans des bars? Parce que de dire que c'est un homme de bar est pour vous une sorte de manière de le dévaluer. Vous préférez des gens qui travaillent. Le problème avec l'homme que vous entendez, c'est que lui va dans les bars pour travailler.
Et là, vous qui ne travaillez pas dans les bars, ne comprenez pas pourquoi ils travaillent dans des bars. Et maintenant, vous avez compris. L'homme qui va dans les bars, travaille dans les bars. Que fait-il dans les bars pour vous faire l'hypothétique hypothèse de comprendre? Eh bien, il se fait ce qui s'appelle une sorte d'observation des femmes qui pourraient être des modèles photographiques à cet instant. Ce qui veut dire un travail de sélection sur une compétence qui s'appelle modèle photographique. Et la petite féline agite la caisse et elle s'énerve. Et cela ne doit pas nous déranger. L'oiseau s'énerve pour dire qu'il s'éveille et cela ne doit pas nous déranger. Et celle-ci maintenant fait sa chose dans la caisse. Cette odeur ne doit pas nous déranger. Nous sommes en train de démarrer en travaillant alors que eux disent que nous ne travaillons pas. Vous voyez, notre travail ne vous plaît pas. Vous êtes vus à cet instant comme des gens qui n'aimaient pas notre travail. La vérité, c'est que vous avez choisi de ne pas nous laisser dans la photographie. Si vous n'aimez pas notre manière de faire la photographie, alors appréciez notre manière de faire la médiumnité. Cela ne vous plaît pas. Alors, dans ce cas-là, vous n'avez qu'à nous payer sans que nous travaillions et c'est ce que nous vous demandons. Voilà, c'est tout. Et maintenant, vous avez la vérité. Nous sommes en train de nous réveiller et notre réveil s'appelle une problématique de dos. Parce que madame la petite fille au juge nous a mis le constipant dans le café et Miss Cookies Coffee n'est pas très satisfait de savoir que c'est cela. La vérité, c'est que Miss Cookie Coffee devient un problème parce que madame la petite fille au juge Robert Martin, qui n'est pas en état psychiatrique de travailler, pour être clair, parce que si vous commencez à douter, nous devons définir si vous avez besoin d'être guidé vers une explication. L'explication n'est pas complexe. Vous voyez le juge et vous voyez elle. Et devant vous, elle y est. Vous comprenez? Vous voyez elle. Et comme par magie, elle se trouve être au centre commercial. Vous comprenez le problème? Le centre commercial devient un autre problème parce que l'homme que vous entendez, Christophe Albert, ne va pas trop plus loin en raison de vous. Et comme lui ne va pas plus loin en raison de vous, il se trouve être avec eux. Et eux ne sont pas à voir, vous comprenez, dans le sens des présents de l'environnement, ce qui veut dire que eux veulent espionner lui pour l'empêcher de réussir. Ce qui veut dire que, si vous comprenez, ils se sont placés dans un futur à des positions, ce qui veut dire des postures qui s'appellent des lieux. Et cela veut dire qu'ils ont la mission d'observer comment lui, le médium, fait pour réussir. Ce qui veut dire que pour que nous soyons compris, qu'ils ont la mission d'observation, voilà, pour l'empêcher d'avoir la réussite. Et la mafia italienne veut la maison du 13 rue du Presbytère pour le pape. Et le pape a dit qu'il la veut pour agrandir la salle Saint-Jacques. Et vous avez compris que nous travaillons, et vous avez compris que nous ne glandons pas, et notre travail ne vous plaît pas. Et lorsque vous dites que nous ne travaillons pas, après vous dites que nous ne sommes pas salariés. Et là est la vérité, parce que nous n'avons pas payé la mafia. Le problème avec la médiumnité, c'est que la médiumnité dérange la mafia, et la mafia n'aime pas la médiumnité d'un évêque catholique. Vous comprenez que les évêques catholiques ne sont pas vraiment ce que eux veulent. Alors, ils ont décidé de faire les choses d'une autre manière. Ils ne veulent pas que nous puissions bouger. Vous comprenez? Explication. Si nous sortons dans un endroit qui s'appelle un lieu d'adulte, comme avant la soirée du 17 mai, vous connaissez l'année, nous sommes en 2017, et là, maintenant, est la vie de bar. La vie de bar n'est pas pour eux, parce que si nous sommes dans le bar, nous ne sommes pas avec des enfants, ils ne peuvent plus nous faire passer pour des pédophiles violeurs d'enfants. Vous comprenez, nous n'en avons finalement pas trop grand-chose à faire de votre stratégie de nous nuire. La vérité, c'est qu'elle est vue, vous comprenez, cette stratégie, en raison d'une simple changitude, comme j'appelle cela, ou plutôt d'un changement de manière d'exister. Avant, il y avait la vie de bar,
et maintenant elle n'y est plus. Vous nous laissez la vie de Miss Cookie avec les enfants, et cette vie n'est pas pour nous, mais elle est une transition vers une autre vie. C'est ça la vérité. Si nous allons maintenant dans cette pause gourmande, nous avons en cet instant la nouvelle employée, qui est une sorcière qui fait la magie sur le chakra sacré, comme voulait le directeur de ce centre Auchan. Ce monsieur Ulas, qui lui n'est pas français, vous comprenez, parce que là maintenant ça dérange Auchan, vous voyez le problème. Et le problème c'est que vous avez mis celui-là pour tolérabilité, ce qui veut dire un homme faisant des services pour la mafia italienne. Vous voyez que préférant pour les choses. Oui, je dois être un peu plus calme dans l'explication car vous êtes un peu lent pour la compréhension. Vous tolérez un homme qui est un Ulas pour que la mafia ne se fasse pas avoir, parce que si eux disent à lui de faire des choses sur nous, c'est mieux, pour dire que le commanditaire n'est pas eu, vous voyez. Ce qui veut dire que pour être compris, comme celui-là est un scandale pour Auchan, qui ne veut pas être déblayé pour que Auchan ne soit pas entaché, ce qui vous donne une sorte de mouvance à l'inaction pour le laisser. Ce qui fait le jeu de cette mafia italienne qui se sert de lui. C'est lui qui a fait venir cette nouvelle employée qui fait la magie sur le chakra sacré. Nous voilà donc avec une problématique chez Pause Gourmande. Et nous voilà avec une problématique chez Miss Cookie. Pourquoi donc ces deux-là à cet instant? Eh bien, nous allons devoir vous poser la question puisque vous êtes, vous, la gendarmerie nationale. Est-ce que vous comprenez d'abord l'explication qui vient d'être diffusée jusqu'à cet instant? Vous avez compris que le terrorisme djihadiste en dehors de l'islam sur les évêques catholiques est à étudier. Ce qui veut dire que si vous avez pris le monsieur qui s'appelle Monsieur Landroit, et alors mettez-vous dans la relaxation parce que de toute façon le vice de formier, mais je dois vous dire, si vous avez fait les choses d'une manière correcte, vous devriez avoir trouvé dans cet endroit une sorte de listing qui s'appelle des listes de numéros de téléphone écrits sur des feuilles à petits carreaux. Sur cette liste de feuilles à petits carreaux se trouvent des noms, et se trouvent des prénoms, et se trouvent des gens qui sont dans un courant spirituel qui s'appelle la spiritualité de notre univers. Bien. Ce Nordine est un homme d'Al-Qaïda, vous le saviez. Alors, si vous ne le saviez pas, maintenant vous pouvez chapitrer Nordine Boumekik, agent actif d'Al-Qaïda, pour observation de l'environnement dans l'endroit où il se trouve. Maintenant, vous chapitrez cela. Et vous dites que lui est intéressé par la liste des prêtres de Dieu qui sont dans la box. Vous comprenez que là, maintenant, est l'harmonisation avec ce datilo. Et bien sûr, cela fera une double harmonisation parce que à cet instant est déjà apparu le vol du marché CBD. Vous comprenez? Ce genre de harcèlement qui s'appelle le terrorisme est pour nous un problème parce que, à votre regard, ça devient une stratégie pour enlever des médicaments et pour nous, ça devient le terrorisme actif sur le sol de la République française. Que cela soit compris, parce que si vous ne comprenez pas, nous allons nous devoir remettre la configuration que le ministre Jean-Yves Le Drian ne peut pas remettre en raison de l'absence de la volonté à cet instant. Vous comprenez qu'il était excédé de voir autant de surmenant de son esprit à cet instant, parce que à chaque fois c'était un genre de réitération d'une volonté d'énerver. Ce que je veux dire est simple à comprendre. Vous êtes la gendarmerie nationale, vous êtes en train d'entendre parler de l'évêque catholique. L'évêque catholique en a plein la tête de marcher à pied. Il commence à se demander ce qu'il ferait avec l'argent de la découverte d'Estelle Mouzin, dans le sens où la médiumnité aboutit à la réussite. Eh bien, il doit vous dire qu'il serait en véhicule et qu'il se déplacerait à pied.
Il doit vous dire qu'il changerait la porte d'entrée pour que l'air ne pénètre pas pour refroidir sa lapinade, et il dirait qu'il changerait la chaudière pour qu'ils aient chaud. Horreur absolue pour le monsieur Gaston, qui lui est le diable. Maintenant, le diable est lui. Vous savez pourquoi il était au jardin du Michel pour se faire protéger par ce Nicolas. Vous savez pourquoi ce Arnaud est sous ses ordres, parce que c'est lui qui vous paye à vous la fonction. Ce qui veut dire que pour être compris, dans l'autre monde, il a un peu été vu comme un supérieur à ce Arnaud, et quand ils ont vu qu'il était un simple homme qui était ordinaire, eh bien, ça les a un peu déçus. La vérité, c'est que lui, qui est le diable, est un problème pour nous qui sommes évêques. Et le problème avec vous, c'est que vous, vous êtes aux ordres qui s'appellent du ministre, qui lui est un peu avec la manière d'arrondir pour ce Arnaud, parce que lui paye la fonction. Et voilà notre problème. Vous comprenez que tout le monde est impliqué. Et vous comprenez qu'à force de nous enterrer, nous mettons tout le monde sur le même bateau pour que tout le monde coule. Et vous qui ne voulez pas couler, vous devriez vous poser la question comment faire pour l'avoir. Parce que maintenant que nous sommes dans le même bateau, cela veut dire que si vous nagez, oui, bonjour Saturne, je suis l'archange Michael, je fais une conversation avec Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio. Nous sommes sur une explication de ce qui s'appelle la lutte antiterroriste avec des infiltrés dans des fonctions d'officiels qui s'installent pour faire les nuisances pour une manière qui est celle de ne pas se faire avoir en raison de la fonction qu'ils occupent d'une manière non obligée. Là est un autre qui vient de dire obligé. Vous voyez, ça ne veut rien dire dans ma conversation. Et moi, l'archange Michael, je dois trouver qui est lui qui a dit obligé. Ce qui fait que la conversation est un peu maintenant décalée. Ceci s'appelle un pirate de médium. Et un pirate de médium est un autre que l'homme qui parle avec le médium. C'est ça, être un pirate de médium. C'est un autre qui parle avec le médium alors que le médium parle avec moi, l'archange Michael. Il semblerait que la pirate de médium soit mademoiselle ou madame Véronique Desmoulins, chauffeuse de bus de la ligne numéro 24, Sarreguemines-Saint-Avold. Après, vous pourrez penser qu'elle avait la raison de s'installer dans l'accusation avec sa veste, mais l'ADN de l'homme n'étant pas sur la veste, eh bien, nous ne pouvons pas dire que nous sommes accusés d'avoir tiré une enfant dans le bus. Ce qui pourrait nous faire penser qu'il faut réfléchir pourquoi elle a dit cela. C'est un outil de la mafia turque qui se servit d'elle. C'est le député qui a utilisé elle pour vous nuire à vous. Vous comprenez? Maintenant, vous avez toute l'explication. Le député est un homme qui se sert de la chauffeuse de bus. Ce qui veut dire que pour être compris, lorsque nous sortons en bus, nous sommes vus par elle, et elle se fait un peu la rançonneuse, comme elle appelle la chose, c'est-à-dire l'informatrice pour que le député sache où nous sommes. Le député Lang, qui est l'homme de la pharmacie, que vous savez être à cet instant l'homme qui a perdu sa dent, vous savez, le pivot dentaire en pleine rue. Bon, de toute façon, vous savez. Maintenant, moi, l'archange Michael, je vais vous dire, l'intrigue pour vous, c'est de savoir comment l'homme fait pour savoir, puisqu'il a été effacé 52 fois. Eh bien, c'est un médium, mais il n'y a rien d'autre à dire. Vous catégorisez l'homme Christophe Albert dans la catégorie des meilleurs médiums de ce pays, France. Vous savez, il y a les charlatans des numéros d'appel et il y a les officiels qui sont un peu en train d'écouter et ils sont en train de comprendre que c'est ça la vérité. C'est un médium qui s'appelle la pépite, vous comprenez? Bien, vous avez donc compris le problème de ce Orlando qui lui ne veut pas de concurrence et qui aime être protégé du juge et qui, pour être protégé du juge, se voit être un homme qui travaille avec le juge. Et voilà le problème. Vous comprenez? Quelqu'un vient de dire, et voilà le problème, et moi, l'archange Michael, je viens de voir qui est lui à cet instant. Et voilà le problème. Celui-là qui m'entend et qui entend ce que je dis est un pirate de médium qui est un autre que elle qui est passée avant. Qui est lui qui vient de dire, et voilà le problème. Et voilà le problème est un autre qui ne veut pas se faire voir comme étant lui, mais quelqu'un qui vous montre le problème. Le problème est Florian Philippot.
Florian Philippot, l'homme de l'alphabet qui vous a effacé sur la voie publique avec l'énergie d'oublier des lettres. Il a oublié la lettre M, et après il a repris l'alphabet, et après il a oublié les dernières lettres U, V, W, X, Y, Z pour dire qu'il n'a pas l'alphabet complet. Je suis l'archange Michael, vous comprenez, ça n'est pas tolérable. Et bien sûr, vous qui savez que lui est utilisé par ce Arnaud êtes un peu au courant que c'est lui qui le paye. Sa bétonnière, comme il appelle ça, sa pochette d'argent qu'il agite pour chapitrer des... Et puis vous savez, de toute façon, nous n'avons pas trop besoin d'expliquer. Ce que moi, l'archange Michael, je dois vous dire, c'est que dans la lutte antiterroriste, il y a un problème avec ce monsieur Dattilo et ce monsieur Philippot. Monsieur Philippot n'aime pas monsieur Dattilo, et maintenant que monsieur Dattilo est vu au départ, d'une certaine manière, par une manière qui s'appelle la volonté d'enlever un infiltré dans la gendarmerie nationale qui est en réalité un agent du NSI, il voudrait faire que M. Philippot s'en serve pour faire le djihad contre l'évêque catholique qui n'est pas monsieur de la cathédrale de Metz, M. Ballot, puisque lui est l'évêque catholique romain, mais contre M. Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio, que vous connaissez bien déjà comme ayant déjà depuis bien longtemps été mis dans la salissure par rapport à ce Christophe Diebold, qui lui est venu avec sa soutane noire pour faire les triturages de choses qui s'appellent d'entrejambe à l'enfant du lotissement avec ses cartes de visite. Je précise les cartes de visite à l'homme que vous entendez pour que lui se fasse passer pour nous. Ceci dérange les catholiques romains, vous comprenez, le pape est un peu malade avec cette nouveauté. Maintenant que les choses soient dites, monsieur qui vient de dire le pape est un peu malade avec ces nouveautés n'est pas moi l'archange Michael, c'est un autre piratage de médias. Mais qui a piraté à cet instant? C'est le député Lang, voyez-vous. Eux maintenant savent que nous faisons la conversation, vous comprenez? Vous êtes tous configurés dans la configuration où vous allez soit choisir de nous aider à déblayer celui-là, soit couler avec tout le bateau pour être complice. C'est un peu le schéma que moi je dis, parce que l'archange Michael est en moi, luttant contre moi pour dire non, contre moi-même pour dire non, contre moi dans l'absence de vouloir vous avoir, veut dire oui. Je suis en train, pour être compris, de me supporter moi-même à la non-action, ce qui veut dire que je me contrôle à ne pas vous tuer, parce que ma lance va arriver, vous comprenez, je suis l'archange Michael et je sais qui est qui, pour dire que maintenant vous savez que moi je sais, vous ne pouvez pas dire que je ne sais pas, ce qui veut dire que je suis à cet instant dans le même état que l'homme Christophe Albert que vous entendez, qui devait à cet instant de son ascension du 17 mai se contrôler pour ne pas exploser de colère pour lui. Et pour lui a été dit par un autre que moi, l'archange Michael. Et quelqu'un entend ce que nous disons. C'est ça qui est intéressant en cet instant, vous comprenez? Nous sommes en train de chercher qui entend. Alors, qui vient de dire pour lui? Je la vois, c'est une psychologue. Merci de nous dire la chose. Nous ne dirons pas qui vous êtes, mais nous savons que c'est vous, la femme qui a été à cet instant-là, pour nous faire comprendre que nous sommes à cet instant encore là. Sans elle, nous serions partis, parce qu'elle ne veut pas se faire voir comme une femme qui a un peu été là. Mais nous savons que c'est elle. Maintenant, moi, l'archange Michael vient de dire une phrase, mais nous ne savons maintenant que c'est elle, n'est pas de moi, l'archange Michael. C'est un autre qui vient de dire, mais nous savons que c'est elle. Après tout, à ce jeu-là, ils aiment jouer. Et celui-là qui vient de dire, après tout, à ce jeu-là, ils aiment jouer, n'est pas moi, l'archange Michael. C'est donc deux phrases qui sont dites en même temps pour que je ne donne pas la réponse à la première. Voilà. Cela veut dire qu'il y a du monde dans le monde parallèle qui voit que vous êtes tous là à faire la manière pour que l'homme que vous entendez ne puisse pas vivre. Vous comprenez? Le problème avec la manière d'insister, c'est que moi, l'archange Michael, je commence à devoir chauffer ma lance. Et quand elle rougit, cela veut dire que ça devient rouge.
Maintenant, nous avons notre réveil. Nous annulons le réveil. Je suis l'archange Michael. Il est 7h30 et nous avons notre réveil. Vous voyez, nous travaillons. Vous êtes en train de dire que nous ne travaillons pas. Vous êtes en train de dire que nous glandons et que nous ne foutons rien. Voyez, c'est ça la distinction entre nous qui travaillons, vous qui dites que nous ne travaillons pas, et ceux qui croient que nous ne travaillons pas parce qu'ils écoutent ceux qui disent que nous ne travaillons pas. La manière où s'installe la manière de travailler, il est pour vous peut-être plus intéressant de dire que nous ne travaillons pas, parce que si vous prenez notre travail comme étant la preuve que nous travaillons, cela voudra dire que vous serez peut-être pris d'une sorte de malaise de la manière où vous êtes raccordé. Vous voyez, la nuit du 17 mai était une nuit magique, comme ils ont dit pour certains, parce que elle, qui s'appelle Tina, est une autre encore que nous savons, mais maintenant, elle a dit que c'était une nuit magique. Mais le problème avec magique, c'est que ça implique la magie. Je suis l'archange Michael. Passons sur le sujet suivant parce qu'ils ont mis toute une série de magies justement à cause de cette description de nuit. Je saute une énergie qui n'est pas à mettre. Je passe sur la suivante et je suis ici. Vous entendez la pépite de la médiumnité française qui est en Lorraine. Et les Lorrains ne sont pas aimés des Français. Voilà qui dérange les Français. Voilà un peu dans l'option de comprendre que les Français ne veulent pas la pépite en Lorraine et ça vous met dans la force d'agir pour nuire à l'homme qui est en Lorraine. Ce qui est une possibilité qui s'appelle un accord non donné à la nuisance sur une manière où le non-amour se place en premier. Vous comprenez? Ceci n'est pas une autorisation de nuire, mais je vais vous dire, moi, l'archange Michael, que vous devriez commencer à vous demander que va-t-il se passer si l'archange Michael est avec l'évêque catholique contre nous tous? Je suis l'archange Michael, vous avez compris. Monsieur Méphisto a fait changer les vitraux de la cathédrale de Metz, la cathédrale Saint-Étienne. Il a décidé de se faire la tête à ce qui s'appelle cet évêque catholique romain, Monsieur Ballot, Monseigneur Ballot. Vous comprenez, à cet instant, nous avons fait une autre vidéo dans notre liste et vous pouvez raccorder à cet instant, lorsque moi, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio, a dit qu'il ne fallait pas vendre les vitraux de la cathédrale. Et maintenant, vous raccorderez avec cette vidéo où vous comprendrez qu'à cet instant est apparu derrière l'homme que vous entendez, un homme qui lui a effacé la mémoire devant ce Monseigneur Ballot, qui lui ne veut pas se faire voir comme un faible, à voir si c'est encore le cas, et peut-être est-ce une stratégie pour l'avoir, après tout, nous ne savons pas, et peut-être pas. Voilà, il y a des pirates, vous comprenez, ces deux phrases ne sont pas à moi. Les deux dernières que vous avez entendues, vous comprenez, ça n'a aucun intérêt de mettre ça si moi, l'archange Michael, discute avec vous. Ce qu'il faudrait que vous compreniez, c'est que de pirater un archange est un peu vu. Celui qui vient de dire pirater un archange est un peu vu, cela signifie pour eux être vu comme un méchant qui y arrive, ce qui veut dire être vu comme quelqu'un qui peut être gardé pour que ça dure, vous comprenez. Cela étant cela, je suis l'archange Michael, je vous fais comprendre la manière où cela pirate les médiums, car dans notre autre chaîne YouTube, que vous connaissez comme étant être celle qui s'appelle Maître Christophe Albert, dans laquelle se trouvent toutes les vidéos de remise en route sur la manière où cette remise en route s'était installée avec la durée longue pour arriver aujourd'hui à faire la qualité. Ceci pour vous. Oui, voilà un autre
pirate de médium. Ceci pour vous n'est pas moi l'archange Michael. Vous comprenez, il y a des gens qui veulent que l'homme diffuse des messages qui ne sont pas à moi. Ce qui veut dire que lorsqu'il les diffuse, que moi, je ne suis plus avec l'homme qui est un peu à cet instant le médium. Comprenez que, à force de faire des piratages de médium, eh bien, que ça devient pour le médium le problème, parce que le message qui est diffusé n'est pas toujours très bien compris en raison de l'intervention de ces pirates. Alors, si vous comprenez jusque-là le message, ce qui est certain, c'est que vous avez compris. L'homme qui a effacé devant Monseigneur Ballot et qui à cet instant lui a effacé la mémoire est un homme qui pourrait être vu comme au départ, qui pourrait être vu comme un homme à faire partir. Et s'il y a une raison qui fait que l'homme qui a effacé Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julien, devant Monseigneur Ballot, évêque catholique romain, ne se faisant pas, par rapport à la probabilité d'être raccordé à ce Christophe Diebold qui pour eux est le scandale à ne pas faire ressortir, cela serait donc une sorte de silence volontaire pour ne pas faire condamner un terroriste. C'est comme cela lorsque l'on a une autre ration spirituelle. Ça n'est pas moi l'archange Michael. J'ai laissé la chose étant non dite pour que celui-ci s'installe comme étant un homme qui dit une chose dans l'instant où moi je ne la dis pas. Ceci étant une autre ration spirituelle et donc lui, je le vois et je ne dis pas qui il est. Quelqu'un vient de se faire passer pour moi, l'archange Michael, lui dit, et oh, je vois, je ne dis rien, mais je comprends. Voilà, que lui qui vient de dire, voilà, je ne dis rien, je comprends, mais toujours pas moi, l'archange Michael. Il y a des êtres qui comprennent, et ça n'est toujours pas moi, l'archange Michael. Et maintenant, je suis l'archange Michael, vous comprenez? Lorsque moi, l'archange Michael, je travaille avec le médium et que s'installent sur ma conversation des phrases qui ne sont pas à moi, mais qui sont d'autres que moi, cela veut dire que parfois ils interfèrent d'une certaine manière et d'autres fois ils ont la place qui s'installe pour pouvoir faire ce qui s'appelle le message à l'instant où moi je ne dis pas ce que je dis. À cet instant, ils ont voulu faire un traité pour me pirater moi, l'archange Michael, en raison de la possibilité d'être parvenu pendant une certaine durée, et ils se sont dit que s'ils arrivaient à toujours pirater moi, l'archange Michael, qu'ils gagneraient d'énormes pouvoirs dans le monde de la nuit par rapport à ce diable qui est un autre, pour moi, qu'un bon, vous comprenez. Là est maintenant la volonté de faire le traité et ce Alain est apparu, celui-là. Vous comprenez, quelqu'un, moi, oh, je dois revenir. Je suis l'archange Michael, vous entendez? Celui-là vient de comprendre. Ce Alain a voulu faire un traité. Et il a maintenant compris que c'est lui le problème à ce monsieur Jean-Paul. Je précise le monsieur qui s'appelle le monsieur Poulailler. Vous savez, l'homme qui nous a accusés devant témoins d'avoir fait un viol sur la voie publique et qui, comme par magie, est devenu le témoin du viol de la magistrate qui était, elle, faite par son père. Vous comprenez le problème. À cet instant, ils ont compris que ce monsieur Jean-Paul n'est pas français. Et c'est devenu à cet instant le problème à ce Alain qui lui a dit de venir avec lui pour revenir à Metz, pour diffamer l'homme que vous entendez, car à cet instant, ce Jean-Paul aurait pu être un outil adapté, c'est-à-dire un homme qui fait des diffamations contre un autre,
pour que lui soit vu comme toléré par rapport à sa nationalité. Maintenant, l'homme qui voulait pirater moi, l'archange Michael, s'appelle donc ce Alain. Et lui, maintenant, est déçu. Vous voyez, il ne veut plus jouer et il n'a plus envie. Vous voyez, il ne veut plus maintenant. Il a décidé que c'était perdu. Voilà, il a compris de toute façon que ce n'est plus la peine de jouer avec moi, l'archange Michael, mais à cet instant de la soirée, ils ont tous été autorisés à s'installer sur un vortex avant que l'homme que vous entendez, qui devait être avant que ceux qui s'y trouvaient, ne puissent s'y trouver. Bien, vous avez donc compris que maintenant le schéma va changer. Celui-là qui vient de dire cela n'est pas moi l'archange Michael, c'est quelqu'un qui vient de dire, voilà, que maintenant vous avez compris que le schéma va changer. Je suis l'archange Michael, lui n'est pas vu par vous, et moi je sais qui est lui. Et maintenant, quelqu'un vient de dire, moi je sais qui est lui. Vous voyez, il y en a un qui se fait passer pour un homme qui sait qui est lui. Et lui qui sait que lui est là, ne sait pas qui est lui. Parce que moi, l'archange Michael, je l'ai mis à un autre endroit à l'instant où lui a dit que lui savait qui est lui. Ce qui veut dire que pour être, je suis l'archange Michael, je reprends l'avance que eux voulaient que je n'ai plus. À cet instant, il n'y aura plus de piratage. C'est à cet instant que moi, l'archange Michael, je suis de retour. Vous comprenez, vous avez voulu que eux, de la nuit, me piratent à moi, l'archange Michael, pour que après vous soyez tous vus comme des super-héros réussissant à faire le piratage de moi, l'archange Michael. Je précise que vous êtes sur le vortex et que sur le vortex, il n'y a pas d'autre possibilité. Je suis l'archange Michael, vous comprenez? Il n'y a pas d'autre possibilité. Vous avez perdu sur un vortex, ce qui veut dire que vous êtes tout simplement vus par le démon ou par le diable comme des non-réussissants. Il viendra vous punir pour cette manière de perdre et vous serez vus comme des futurs problèmes par rapport à cette défaite. Il a fait confiance à vous pour y arriver et il s'est fait un peu trop voir comme étant sûr que vous allez y arriver en raison de ce que vous avez pu faire avant la volonté de faire un traité. Ce qui veut dire que ce Alain va se faire tout simplement avoir d'une certaine manière. 7 heures et notre canarie s'agite. Notre couple se réveille. Je suis l'archange Michael, vous comprenez? À l'instant de la soirée, nous avons dit notre couple se réveille. Et vous, vous avez compris qu'un couple se réveillait, mais pas des canaris. Maintenant, vous entendez des canaris. Vous entendez? Ils sont petits au réveil et ils vont commencer à chantonner parce que le mâle est un bon chanteur. Je vous l'ai dit ce soir-là, je suis l'archange Michael. Et lorsque vous remettrez ma phrase avec cette phrase, vous comprendrez qu'à cet instant apparaît un autre qui n'est pas moi, l'archange Michael, mais un autre que moi, l'archange Michael. Et lorsque vous avez invoqué une sorte de présence, vous l'avez fait pour savoir qui était le bon chanteur. Et vous avez dit que le bon chanteur n'a pas l'air d'être lui. Ce qui voulait dire à cet instant que le père biologique à l'homme que vous entendez n'était pas le bon chanteur. Et vous avez compris que c'est une énigme à cet instant pour vous, car à cet instant, vous n'avez pas trouvé en humain un bon chanteur. Je vais vous dire que moi, l'archange Michael, je sais que le petit canari est un bon chanteur. Nous parlions de lui à cet instant. Nous voudrions vous faire quand même profiter de son chant. Je suis l'archange Michael, est apparent maintenant une autre phrase qui vient d'arriver dans un vide. Et nous sommes... Et encore une autre phrase qui vient de dire et nous sommes, mais je vois. Et un autre qui vient de dire mais je vois. Je suis l'archange Michael. Et il faut quand même que vous compreniez. Lorsque nous travaillons sur une énergie qui s'appelle une énergie.
Oui, tu es là. Je suis l'archange Michael. La petite féline nous a fait un miaou pour dire qu'elle est là et qu'elle nous a fait signe pour dire qu'elle est là. Là est le canari qui chante, vous voyez? Je suis l'archange Michael. Je peux vous dire que si vous comprenez, vous avez compris. Je suis l'archange Michael. Vous êtes en train d'écouter un homme qui travaille depuis tôt le matin jusqu'à tard le matin, pour dire 24 heures sur 24, s'il avait encore le rythme d'après 2017. En ce jour, il se détend. Il va souvent au centre commercial et il utilise les bars pour se relaxer. Il vous a dit donc en 2017, dans notre fameuse nuit, que lorsqu'arrivera la sorcière qui pirate les chakras sacrés, qu'il n'ira plus dans ce bar qui s'appelle Pause et compagnie. Là est maintenant à vous de définir qui est la nouvelle employée. Vous savez qui elle est, et vous savez certainement que c'est de nouveau une agent de la mafia turque. Et oui, c'est comme cela les raccorder. Maintenant que nous raccordons le directeur et celle-ci dans la même soirée, et que lui n'est pas français, et que ce Jean-Paul n'est pas français, et que ce Datilo n'est pas français, nous voudrions que vous compreniez que ça devient pour nous une lutte contre des terroristes infiltrés sur le territoire français. Vous comprenez que si vous ne comprenez pas, ça ne nous dérange pas du tout. Nous sommes pauvres en raison de l'absence de ressources depuis Noël 2021. Madame Gamblin, qui s'est fait un peu voir dans la même nuit en raison de cette espèce de partie de jambes en l'air, comme vous savez, a été pris d'une motivation à la manière de nous nuire, avec la honte à ne pas faire ressortir, avec son Romuald. Et bien entendu, à cet instant, le problème est ce juge qui, à cet instant, a parlé au mari de Madame Mélodie pour dire que l'homme qui lui demandait de se déplacer était le juge. Vous comprenez que lui ne peut plus dire qu'il n'était pas là, et ça devient le problème à sa petite fille, car lorsqu'elle s'est éloignée de ce monsieur, elle avait le sang trop haut placé sur le fessier pour dire que ça ne pouvait pas être des menstruations. Bien, vous comprenez? Vous êtes en train de comprendre que l'homme que vous attendez est passé dans une zone de tir avec la survie pour être dans vos schémas de dialogue, de chapitrage. Si d'aventure vous étiez dans l'armée. Nous reprenons une explication plus adaptée sur votre discours et nous faisons maintenant une explication qui est plutôt pour vous simple à comprendre. L'homme que vous entendez, Christophe Albert, est l'agent actif de l'unité d'élite antiterroriste qui a été filmé par son autre qui s'appelle Agent. Lorsque de ce menottage est apparu avec ce Bluetooth, le lancement automatique de l'enregistreur. Vous comprenez que pour vous, maintenant le problème vient de l'unité d'élite antiterroriste qui, eux, savent que nous sommes ici. Et
est là pour vous et maintenant. Je suis l'archange Michael et lui qui vient de dire est là pour vous maintenant est une autre énergie qui veut confirmer la chose que je vais confirmer. Comment allez-vous faire? Oui, je suis l'archange Michael et là maintenant est une phrase que moi je vais dire qui n'est pas la sienne. Je suis l'archange Michael et la question va être posée par moi. Comment allez-vous faire pour vous extraire de la manière où vous avez fait tous les troubles, de la manière où vous ne pouvez plus vous extraire? Comprenez qu'à cet instant et posez la question. Lorsqu'arrivera l'étude de la question et que vous trouverez en vous les réponses, vous vous poserez la question que vous allez vous poser. Que devons-nous faire? Devons-nous continuer à être avec ce sergent Dattilo? Ou est-ce que nous devons nous extraire pour l'avoir? À l'instant où vous vous poserez la question, vous aurez l'option de choisir, ce qui veut dire choisir. Vous choisirez ou vous ne choisirez pas l'un ou l'autre de ce que vous avez à choisir. Ceci est une phrase que moi, l'archange Michael, je place parce que vous avez compris de vous-même ce qui va arriver selon votre choix. À cet instant, vous êtes fichés comme des possibles complices de djihadisme sur un évêque catholique sur la manière où votre tolérance, qui s'appelle la manière de savoir et de ne pas faire partir un homme qui n'est pas en droit d'être là, se trouve être à cet instant dans la soirée. Et en dehors de la soirée n'est pas encore arrivée la question qui se pose aujourd'hui. Et la question d'aujourd'hui se raccorde à la soirée. Là est la vérité. Nous n'avons pas bien fait la défécation. Vous voyez, nous avons dû boire un constipant chez Miss Cookie Coffee lorsque nous avons été à cet instant salués par un gendarme qui passait avec son unité. De la manière où lui voulait peut-être nous dire bonjour et qui nous a vus à cet instant est une vérité et c'est à cet instant que nous sommes à cet instant. Mademoiselle, la petite fille au juge, nous a encaissé l'argent avec notre carte bancaire Boursorama Banque et elle n'a pas fait le service de café. Et elle n'a pas fait le service de café, a été dit par un autre que moi, l'archange Michael. Mais nous avons été constipés et nous avons une hernie discale. Et depuis cette histoire, nous avons un peu mal. Et nous ne pouvons pas voyager en bus en raison de l'absence d'argent. Et nous ne pouvons pas voyager en VTT en raison du pneu. Et nous ne pouvons donc que faire le trajet à pied, ce qui pour eux est une beauté, parce que chaque pas posé avec le poids des courses est une beauté pour cette hernie discale. Bien entendu, moi l'archange Michael, je comprends la manœuvre. Ils ne veulent plus vous voir chez Miss Cookie Coffee. Bien entendu, à l'heure où arrive la hernie discale, ce monsieur Antoine Montero n'est pas là. Où est-il selon vous? Je pose la question. Où est-il selon vous? Parce que s'il n'est pas là, où est-il? Après tout, lui sait que nous n'avons pas fait le viol, mais il ne veut pas se faire avoir comme un homme qui a lourdement insisté pour sa petite sœur, qui pourrait être à cet instant une genre de possibilité que lui ne voulait pas. Bon. Ce qui veut dire que à cet instant, vous avez compris. Lui sait peut-être, je précise, que elle, à cet instant, vous fera la manière d'être constipé. Et à cet instant, ne voulant pas être eu par le juge, oui, dans le vortex, il y a des arrangements au lieu, mais réfléchissez. Si monsieur Antoine sait que mademoiselle va vous mettre le constipant et qu'il ne veut pas se faire avoir pour vous avoir tellement chauffé à l'accusation de vouloir avoir sa sœur alors qu'au final vous ne la vouliez pas,
Ce sera pour lui la porte de sortie pour ne pas avoir l'ennui. Ne rien dire étant peut-être cela. Vous comprenez, moi l'archange Michael, je travaille avec l'évêque catholique et je travaille tellement bien que nous démarrons la journée dans un jour qui n'est pas mon jour, ce qui veut dire qu'aujourd'hui nous sommes samedi. Samedi est le jour de l'archange Cassiel et moi, l'archange Michael, je travaille le jour où je veux. Ceci est donc ce que cela... Voilà, vous avez compris, je suis l'archange Michael. Ceci est ce que cela ne veulent pas. Ils savent que l'archange Michael est le mercredi et ils ont dit qu'ils ne pourront pas gagner si l'évêque catholique travaille avec l'archange Michael en dehors de son jour. Vous comprenez? En dehors du mercredi. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, moi l'archange Michael qui suis avec Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julien, je suis en travail dans un jour qui s'appelle le jour de Cassiel, le samedi. Et ça, pour eux, est une chose qu'ils ne supportent pas. Ils ne supportent pas le décalage. Je suis l'archange Michael. La question est de savoir si vous comprenez le langage français. Vous avez eu beaucoup de vidéos où vous avez dit que l'homme n'est pas normal, que les phrases sont incohérentes et qu'il fait des débuts avec des milieux qui ne sont pas complètement dans la logique. Maintenant, moi l'archange Michael, je vous explique que la logique est logique. Il y a dans le monde parallèle des êtres qui piratent. Pour vous qui êtes un peu à cet instant humain en dehors de la fonction de médium, eh bien, c'est une chose qui n'est pas trop comprise. Vous, piratage veut dire ordinateur et pas médium. Bien entendu, vous êtes un peu en train de comprendre ce que cela veut dire en ce jour. Je suis l'archange Michael, nous faisons la chasse aux terroristes, que les choses soient comprises. Et sur cette phrase, je vous laisse méditer sur cette vidéo et nous ferons à un autre instant une autre vidéo pour vous soulager de l'écoute de cette longueur qui s'appelle la longueur des vidéos. Je suis l'archange Michael, la vidéo est aboutie. Au nom de Jésus-Christ, je reprends la conversation. Je suis donc en ce jour en train de faire une médiumnité avec l'archange Michael. La journée est que maintenant nous sommes arrivés à 8 heures. 8 heures du matin. Je suis en train de me poser la question. La petite féline est une féline qui aime courir. Je ne peux plus la laisser au 13 en raison de ce qui s'appelle la serrure en double, parce qu'il y a un malade mental qui veut nous la voler, cette petite chatte. Vous voyez, je ne peux pas la laisser gambader avec la sérénité de savoir qu'elle est en sûreté, qu'elle ne va pas s'enlever ou s'envoler ou se faire voler. En plus de cela, il y a la vitre qui est cassée et la vitre peut faire que celle-ci s'en aille. Et moi, je ne veux pas qu'elle s'en aille. Vous voyez, c'est une petite féline qui m'a sauvé la vie dans cette aventure, je précise. Et un petit câlin, c'est bon, oui. C'est un peu comme cela quand on donne ses animaux. Vous voyez le problème. Je suis en train donc de dire que je fais une petite pause pour vous changer les idées de ce qui s'appelle la manière dont l'archange Michael a fait la mise en route. Donc aujourd'hui, quel est le projet de la journée? Pas d'argent pour le bus, autant voyager à pied. Ah donc, pas de voyage en bus. Après, c'est une économie. Et donc, pas de voyage en VTT pour aller vite. Donc, un travail de marche. Marche à pied jusque là où ça va, pour dire là où je peux m'asseoir. Donc, centre commercial comme d'habitude. Je n'ai rien d'autre à rajouter. Vous avez un beau... Comment dire? Ça, ce n'est pas trop un autre que un autre.
comprenez, moi je serai donc là-bas comme d'habitude, hein, puisque je n'ai rien d'autre à faire. J'attends l'argent pour faire une vie, vous comprenez. Si j'ai l'argent, j'achète une voiture, ça va plus vite, et puis vous avez déjà tout compris à partir de là. Cette transition est donc à cet instant une transition, je ne sais pas comment on va évaluer la suite. Mais voilà, c'est tout. Merci de votre écoute. Je sais que vous comprenez la signification de piratage des médias, mais ça vous donnera peut-être une explication sur les incohérences de toutes les médiumnités. J'ai juste un regret, c'est que le niveau olympique de la qualité n'est pas au rendez-vous le 18 mai. Et j'ai juste le regret de ne pas être sorti depuis 5 années. J'ai juste le regret de ne pas pouvoir payer un repas au restaurant. J'ai juste le regret de souffrir du dos et de devoir marcher. J'ai juste le regret de voir les mêmes individus qui m'ont fait l'ennui dans mon environnement en pleine rue, encore dans mon environnement. Oui, il y a un peu un wagon d'ennuyeux à déblayer. Bon, avec des déblayeurs qui ne déblayent pas, ça devient le problème. Bon, de toute façon, vous avez compris que tout en haut, ils ont compris que maintenant, vous devez choisir votre futur. Et sur cette phrase, je me réaligne sur l'archange Michael qui vous a fait l'énonciation de tout cela, comme étant la même conclusion que la mienne, si j'ai bien compris, de mon écoute active de la médiumnité que nous venons de faire en ce jour. À partir d'aujourd'hui, vous choisissez votre futur. C'est comme cela que moi, je vois arriver un autre chocage ou une autre manière de causer pour être un peu compris, parce que je suis uniquement l'humain, mais l'humain de valeur. Après, vous, je sais que vous savez. Ras la tête, ras les baskets, ras le vase des emmerdes. Vous comprenez? Ça commence à me faire une vie d'emmerde qui n'en finit pas et qui m'emmerde. Bien, c'est tout. Je vous laisse méditer parce que j'ai autre chose à faire de ma vie que de faire rien. Merci et à très bientôt pour une prochaine vidéo.